Eh bien, re la VOD, eh oui! Petit 6e épisode sur The Walking Dead saison 2. Donc du coup, il y en aura le même nombre que dans la saison 1, c'est stylé. Donc la 1, c'était un DLC. Là, c'est pas un DLC, mais quand même, hein, ça fait plaisir. Allez, on va se délecter d'informations vis-à-vis de Kenny. C'est Gus qui a tenu. Il nous recommande fortement cette vidéo. C'est en anglais comme le jeu, mais les sous-titres sont français et français officiel. C'est pas de la traduction Google, ok? Donc stylé. Du coup, l'expérience sera exactement comme le jeu. Allez, let's go. Oh mon dieu, c'est très fort. C'est très très fort. Oh mon dieu, y a pas de sous-titres, comment on va faire? Je comprends rien. Non, je rigole. The first season of Telltale's The Walking Dead is the game that put the company on the map, and the reverberations of its unexpected success are still being felt throughout the industry. Walking Dead-likes, story-based games with branching narratives built on binary choices, are now a subgenre of adventure game. Without The Walking Dead, we don't have Life is Strange, Dreamfall Chapters, or Until Dawn. Not to mention everything Telltale has released since The Walking Dead has also been in that model. Walking Dead-like is now synonymous with a Telltale game. It's what audiences expect and what people who license properties pay them to make. This hasn't necessarily been good for Telltale, being that nothing they made before The Walking Dead was like The Walking Dead, nothing they've made since The Walking Dead has been as successful, and the people who actually made... Je tiens à dire... Attendez, bon là, je connais pas. Minecraft Story Mode, c'est excellent, on se les fera, hein. Tale from the Borderlands, excellent, je l'avais fait. J'avais vraiment beaucoup aimé, moi Borderlands, j'aime bien quand même. Donc, on le fera aussi. Game of Thrones, je voulais le faire, là, les matins, à la place des Virennes. Les Virennes, j'avais pas pensé que ça existait. Donc je voulais faire ça, mais malheureusement, sur PC, c'est maudit, la fenêtre, elle marche même pas. C'est tout petit, y a même pas de vraie résolution, ça bug. On peut même pas mettre le jeu en français, faut télécharger des trucs absolument pas officiels sur des sites russes bizarres. Chercher du français sur du russe, bizarre quand même, hein. Donc ouais, The Wolf Among Us, je le ferai juste avant que le 2 sorte, comme ça je pourrais certainement, normalement, faire le 2 aussi à la suite. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. They've made since The Walking Dead has been as successful, and the people who actually made The Walking Dead shortly thereafter quit the company. This left the all but guaranteed Walking Dead Season 2 in the hands of a new team, tasked with revisiting some of gaming's most indelible design, storytelling, and character... Fuck! Quoi? Il a explosé son micro, ça a grésillé, quoi. The first season of Telltale's The Walking Dead is perhaps best remembered for the moment where you, the player, have to decide whether to save Carly or Doug at the end of episode 1. The gravity of this decision is telegraphed very clearly. No matter what you choose, someone is going to die and you're going to have to live with it. Moments like these confront you again and again throughout the remaining episodes, and the game's stock in trade is getting you to wonder whether you've saved the right people, whether you've done the right things. Moi, je suis plutôt but content. Surrounding these big decisions are dozens and dozens of smaller ones that affect the game in subtler ways. Who you give food to and whose side you take in an argument allow the player to express to the game who they want to be in this zombie apocalypse. Dès qu'il va parler de Kenny, il va changer de chapitre jusqu'à vraiment en parler. Ok. C'est vraiment que Kenny qui est vraiment le plus intéressant? C'est ça? Ah, j'ai hâte, hein. But they also serve as contrast for the big decisions. The game makes it clear early on that you will be making choices constantly, and that any choice may have repercussions, but who gets to eat and who gets to live will be communicated differently. When you make a high-level, story-branching decision, you will know you're making one. So what stands out about The Walking Dead Season 2 is how it almost never draws that distinction. You rarely know the difference in this game between a high and low-level choice. Sometimes the game tells you a seemingly inconsequential act was a major decision. En vrai, je suis moyennement d'accord quand même. C'est vrai que c'est beaucoup moins évident. Mais vraiment, si on n'est pas bête... Moi, honnêtement, je les ai tous vus, les moments très importants de choix. Je crois que j'en ai raté aucun. Je crois les avoir tous perçus. Après, est-ce que ça veut dire que j'ai spécialement fait le bon choix quand j'étais pressé, ou hier, j'arrivais même plus à lire mon écran, je voyais tout flou, c'était terrible, voilà, ça faut pas le prendre en compte. Mais vraiment, effectivement, c'est pas autant dessiné, c'est mieux, du coup, c'est plus réaliste, c'est plus tout. Mais je les ai perçus, hein, vraiment. Sometimes a seemingly important act of bravery is immediately undercut. Sometimes a life you save is taken from you 20 minutes later. Sometimes a simple act of kindness gets someone killed. Everything is riddled with uncertainty.
Mais quoi que tu fasses, ça changeait rien ou presque. Dans le 1 ou dans le 2? Ouais, je sais pas. Ah ouais, dans le 2, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je demandais, ouais, comment ça serait passé, vous me disiez tout le temps, ouais, bah c'était obligatoire. Dans le 2, oui. Je percevais tous les choix intéressants, mais j'ai l'impression que ça revenait au même, ouais. À mon avis, le russe, pareil, même si on prend pas les médicaments, il aurait peut-être tenté des dingueries, je sais pas. Là, j'ai l'impression que rien ne change, ouais. C'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord. Ouais. Really, there's only one decision in the entire game that truly resembles Carly and Doug, where someone is going to die and you have to decide with full knowledge. Bon là, évidemment, ça change vraiment quelque chose. The last decision Mais on perçoit que c'est important. Here, in the snow, between Jane and... Oh, god damn it. Oui, le russe aurait attaqué quand même, bah voilà. C'était sûr. The first season of Telltale's The Walking Dead is, at its core, a game about the relationship between protagonist Lee and the 9-year-old girl he swears to protect, Clementine, and, to a lesser extent, their makeshift community of survivors. Saddling the main character with a child preemptively answers a couple questions the player might otherwise ask. As you manage petty squabbles between a cast of antagonistic characters, any one of whom might get you killed, one question is, why don't I just leave these assholes? The answer being that, however dysfunctional, Clementine is probably safer in a group. The other question is, well, who gives a shit? What are the stakes if some dude we just met is maybe gonna die? How do we guarantee that's a difficult choice? Give players an impressionable child and make her convincing, and suddenly they're asking, what will this do to her? Will a decision protect her, scar her, toughen her up, preserve her innocence? In a game about making choices, that little girl is what makes your choices matter. Je suis très content, parce qu'avec Clementine, je crois que j'ai fait tout ce que j'ai vraiment toujours voulu faire, hormis une fois où je crois qu'elle était... Il y a un truc, je crois que c'était dans le jardin, elle était peut-être un peu... déçue, je sais plus. Mais en vrai, j'étais quand même content. En fait, je pensais pas qu'elle serait spécialement déçue, mais c'était normal. Et c'était quand même le meilleur choix à faire par rapport à ma réponse. Et il y a une autre fois, je crois, où elle était juste pas rassurée, c'était dans le lycée, là, ou je sais pas quoi, l'université. Mais ça, c'était normal, c'était volontaire, voilà. Fallait pas qu'elle soit voilà, sûre d'elle, quoi. Voilà, c'est tout. Also, she's our hope for the future of humanity and our connection to the world before all this, and our main character's shot at redemption, and that's a thing male writers like to do with young girls in dystopias. It's called the dadification of games. I put a link down. Toujours les jeunes filles, hein, toujours, hein. But the protagonist of Season 2 is that little girl, grown 2 years older and seemingly a lifetime wearier. This inverts the questions she was originally meant to answer in some interesting ways. She spends a brief early section of Episode 1 separated from any adults, and the first question gets answered pretty handily. Whoa, fuck! Okay. Clementine needs to be in a group. And she quickly finds herself a new makeshift community of assholes. But the second question just hangs there. With no central relationship, the first episode feels like a game in search of meaning. She's making all these hard choices, but what makes those choices matter? Midway through episode 2, I got my answer. I was coming up on a lodge with my companions, hoping to find shelter and honestly thinking about how much I miss Lee, when out of the crowd walks the second half of Season 2's central relationship. Okay, we're doing this. We don't really talk about Kenny. Turns out everybody's favorite character from Season 1 is alive in Season 2, and Clementine's relationship to him forms the backbone of the narrative. So, Season 2 cannot be meaningfully discussed without discussing Kenny, and the way the game deviates from the design and storytelling of Season 1 cannot be understood without understanding what this new team of writers is doing with the characters. But talking about Kenny is not easy. One thing that makes it hard is that, by the nature of the game, my Kenny won't be the same as yours. But when we first met Kenny back in Season 1, he was just another vision of survivorship, same as most everyone else. We had people who mediated the needs of their family with the needs of the group, people who kept their heads down and just tried to survive, people who abandoned groups to go it alone, etc., etc. And Kenny was there to represent utter devotion to one's family, and how we treated him was our way of expressing how much we agreed with that philosophy. His devotion to family dictated that, for instance, if this old dying man might turn into a walker, you have to smash his head in and argue it's for the greater good. And, at least in the case of my Kenny, first try to get someone to do it with you because you're just a little bit of a coward. And being just a little bit of a coward was the big tragedy of Kenny.
He could talk a big game about what was right, what was necessary, and could maybe even think of himself as the strong provider who could protect his family from anything, but only when the walkers were on the other side of a locked gate. Whenever the shit really went down, Kenny folded. All that greater good talk evaporated, he ran from confrontation, and he left all the difficult decision-making to other people. All that really mattered to him was keeping his wife and child alive. The greater community could go fuck themselves. But then the community got raided, his son was bitten, his wife took her own life, and we had to put the child down. So in the end, keeping his family alive was something he just couldn't do. And that's where Kenny stopped being a philosophy and became something else, something darker. An image of what would happen to Lee if he ever lost Clementine. This will never happen to you. You don't know that. Also, I know we're taking forever to get to the point, but we will get there. Just hear me out. This is hard. So how Kenny died, or I guess didn't, is pivotal. I know there's a version of this story where if you're nothing but horrible to him for the entire game, he steals a boat and leaves you in Savannah, but in the ending most of us saw, Kenny is presumed dead after sacrificing himself for someone else. For my Kenny, it was Ben, who was, by the way, kinda sorta responsible for the raid that led to the death of Kenny's family, and whom Kenny had been insisting for days deserves to die, but per usual never actually laid a hand on him. While we were escaping a house via rooftop, Ben managed to impale himself falling off a balcony. And rather than let him get eaten by walkers... What the fuck, Kenny? Lee, it's okay. This was my Kenny forgiving Ben. This was my Kenny deciding that someone other than his own blood could be family. This was my Kenny finally doing what he couldn't do for his own son. Even as a purely symbolic gesture, this one time, he didn't run away. Moi j'étais convaincu qu'il avait survécu. Kenny alive in Season 2 unravels that entire character arc, and that probably should have bothered me, but honestly I was too busy pressing the Hug Kenny button. This was the first moment in the second game that just works. And the way it works is actually pretty sophisticated. See, Clem and Kenny don't really have a pre-existing relationship. They exchange hardly any dialogue through all of Season 1. But Clem's reaction to Kenny is credible and, provided the scene works for us, perfectly reflects our own. We miss Lee because we went through some awful shit with him and now he's dead. And as we feel his absence, we are given Kenny. Someone else we've been thinking is dead. Someone else with whom we suffered horrible experiences. Tout le monde a fait un câlin à Kelly MDR. Je pense, à mon avis. Hein. Mais ils ont très vite changé d'avis, ces petits cons. C'est ça la différence. Someone whose role in the first game was to be a mirror for Lee. Kenny is a surrogate for Clem and for us. The game has already started presenting its thesis. It's a tough world out there without people you can trust. Which is a roundabout way of saying, who's going to be Clementine's new Lee? And at this point, Kenny seems like the closest we're going to get. And the game is not subtle about the fact that Clem also lets Kenny feel closer to the family he lost. Pass me that can, Duck. Duck? Ah, c'était donc vraiment ça qui s'était passé, voilà, je vois exactement. J'avais loupé ça. Kenny's new girlfriend Sarita makes it clear that the only reason Kenny is remotely okay with everything that happened in Season 1 is that he's boxed it all up and put it out of mind. So while Clementine reconnects him to what he's lost, she also reconnects him to that trauma. And Kenny almost immediately starts getting erratic and confrontational. And that's not aided by the fact that this is a Walking Dead game, so no sooner is he reunited with Clem than all the horrors of the first game come flooding back into his life. We'll just have to do bullet points from here. So the people Clementine showed up with are apparently escapees from a dictatorial community run by this dude named Carver, who raids the lodge in order to get them back for reasons we're not going to go into right now. Several people die, including one of Kenny's friends, and the survivors are thrown into a truck and hauled off to Carver's camp. Once there, Kenny immediately starts pushing for an escape, and the plan they come up with involves Clementine stealing a couple of walkie-talkies. When Carver finds them missing, Kenny takes the blame, and in retribution, Carver beats him till he's blind in one eye. C'est vrai que, même ça, on parlait des trucs inesquivables, mais même le fait que Kenny se fasse matraquer la gueule, ça pouvait pas s'esquiver non plus. C'est vrai que dans ce jeu, on a l'impression qu'il y a aucun choix, en fait. Dans le 2. C'est vrai, hein. On a l'impression... En fait,
On le sait pas. En fait, c'est ça qui est rigolo. C'est c'est un jeu à choix, mais ils sont pas obligés de vraiment faire des choix qui ont de l'impact, puisqu'on n'est pas censé savoir. Et on ne le sait pas, du coup ça fonctionne. Mais ça ne change rien. C'est du génie. C'est très fort. Tu vas comprendre. Finis la vidéo, t'inquiète. Oui, je finis, hein, n'aie pas peur. So, when the escape does Ça avance, ça happen, avance. Carver is incapacitated, and while they could just leave him, Kenny stays behind to smash his head in with a crowbar, and Clem has the option of staying to watch. J'ai l'impression que le mec a choisi tous les choix que j'ai fait quand même. Hein. Il montre exactement tout ce que j'ai fait. Tant mieux, hein, du coup ça corrèle encore mieux avec mon let's play. Pass through a herd of walkers, at which time Sarita is bitten, and while Clem can try to save her, one way or another she dies. And at this point, Kenny really and truly loses his shit and begins lashing out at everybody, but stays close to Clem because Clem is now all he has left. Hope is rekindled somewhat when Rebecca, this is Rebecca, has her baby and Kenny the family man falls in love with it. Then while making their way to the next town, they get ambushed by this kid named Arvo and his family, more people die in that shootout, and Kenny takes Arvo prisoner, choosing to keep him alive when Arvo promises them a cabin full of supplies. Still more people die on the way to the cabin, and when it briefly looks like the cabin is bare, Kenny beats the ever-loving shit out of Arvo. By this time, the rest of the group wants so badly to be away from Kenny that they steal a car in the dead of night, and Arvo, for good measure, shoots Clementine on the way out. Est-ce que ça aussi c'est obligatoire, d'ailleurs? J'imagine que oui, bien sûr. J'étais obligé de me faire tirer dessus. Non, je vois pas comment ça serait passé si je me ferais pas tirer dessus. Enfin, il y aurait juste eu 3 lignes de dialogue, voilà, il serait fait casser la gueule et puis c'est bon, mais ça aurait été nul. Ça paraît si, même de revoir Lee et tout. Lui, elle se fait tirer dessus quoi qu'il arrive, voilà, encore une fois, encore, il ne se passe rien de différent. Ok. Ah bah, ce serait bizarre, cela, de rater Lee, c'est impossible quoi. Clem comes to in the backseat of a car with the only 2 adults left in her life, Kenny and Jane. This is Jane, screaming at each other, and the fight escalates and escalates and escalates until we're back here in the snow where Kenny is going to stab Jane in the heart unless Clementine shoots him. Fuck me! J'adore quand ils disent ça. Les Américains sont des génies. Looked at everything the first game was. Difficult, complex, emotionally taxing, but ultimately cathartic, and took from that only one adjective: bleak. Midway through the game, I chose to help a scared girl tend plants in a greenhouse, and to repay me for that kindness, in the next scene, Carver threw someone off a roof because I wasn't working fast enough, and that's the game in a nutshell. Traumatize a little girl, give her a bunch of binary choices that don't mean anything, kill secondary characters at random, salt and pepper to taste, and you've got a Walking Dead game. Et ouais, parce que même si moi j'avais avancé, c'est l'autre qui n'aurait pas avancé. S'il faut... moi je suis sûr à 1000% que Régis, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait là, il serait mort quand même, et peut-être que Sarah serait fait fouetter encore une fois. Moi, c'est quasi sûr. Donc c'est terrible. Ah, ça va pas du tout. Hein. I didn't see what was going on while I was in the thick of it. Régis serait mort quand même, ouais, voilà. Et Sarah serait peut-être fait fouetter. Elle aurait rien eu. Ah, don't matter the way they used to, but that doesn't mean they don't matter at all. And this is still very much a game about a relationship. It's a relationship between a child and the broken, violent, self-hating man who wants to protect her so badly that he just might get her killed. She keeps him near because she knows she might need him, but no one knows better than her what he's capable of. She sees a soft and remorseful side that no one else sees. He's there to take care of her, but she frequently has to play the adult and take care of him. People are constantly telling her to get away from him while he swears up and down that he will always protect her. C'est vrai qu'on avait tellement d'occasions, tellement, de ne pas être avec Kenny. C'est terrible. Abusive stepfather. C'était même très chiant. I've seen a couple people mention this, though only passingly, and most seem completely unaware, which is so strange to me, because it's only by understanding this that the design starts to make any sense. Whether or not you try to save Sarita, or comfort Rebecca's baby, or watch Kenny kill Carver will not affect the plot, and yet the game keeps telling you that these are major decisions, because they are things Kenny cares about. They are gestures of loyalty. Like Lee wondering, what will this do to Clem? Clem is wondering, what's this gonna do to Kenny? Which is a much more loaded question because Kenny is not just a person she cares about, but also a threat if not handled properly.
And the whole game is building up to one final question of faithfulness. See, in the first game, Lee made decisions on Clem's behalf, and she had no say in the matter. The second game begins shortly after the first, where Clementine makes her first painful stumble into the adult world. She gets Omid killed when she leaves her gun unattended. The player has no agency in this scene. You cannot help but leave the gun on the counter. For the first time, Clementine is directly responsible for a person's death, but she does not have the power to prevent it. The arc of the game is bringing her from there to here, where she has the power to get someone killed, recognition of that power, and the ability to choose who it will be. And all the seemingly muddled design is what happens between those two scenes. The moments where she can get someone killed but doesn't realize it, the moments where she thinks she can save someone but she can't. The game does not telegraph the difference between high and low level choices because c'est incroyable, il montre que des trucs que j'ai fait, tout ce qu'il fait, j'ai fait. It's not a game about empowerment or disempowerment, but about the messy gray zone on the way from one to the other. It's a game about becoming Lee, about learning to make the choices he used to make. It's a game about growing up too fast and under heightened circumstances, about lurching into adulthood as an act of self-preservation. The game's question is, in crossing that threshold, will Clementine recognize Kenny for what he is? Now, if we accept this as the game's premise, and acknowledge that it's handled with surprising maturity for a computer game about zombies, we still have to ask, what are the ramifications of asking this question? If the first game was about making you wonder whether you've done the right thing, the second game does something unthinkable if you either shoot Kenny or let him live but then abandon him. Ça, j'ai pas fait ça. You made the right choice. Oh? This is the right decision, Clem. You're right. Like you usually are. So the endings where Clementine is away from Kenny and he recognizes that he is a monster are the quote-unquote good endings. But there is still this equally canonical ending where the child watches her father figure murder the only other person looking out for her and then walks off into the wilderness happily ever after with her abuser, and there's a fair number of people insisting that this is their favorite ending. So if a game is going to pose a question this complicated, is it fair to treat both answers as equally valid? And if we can make it through the game without even realizing it's a game about abuse, then is it actually saying anything about abuse? Or is abuse just a subject handled with, yes, honesty and sophistication, but in a game capable of engendering only empathy with and not understanding of abuse? And while empathy is a beautiful thing, and this game can give you a glimpse of what it might feel like on the shit end of an abusive relationship, isn't part of the problem with abuse that it makes people feel this way? If I get to the end of this game feeling nothing but sick, numb, and hopeless, is that an achievement? Is empathy enough? But I confess, the biggest issue I take is this. This is not my Kenny. Late in the game, Jane tells Kenny exactly what he is, and it's a perfect summation of how abuse works. He loves having anyone around that does what he says. That's why he loves this kid so much. But can't talk back yet. Fuck you! You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true! Mike, Bonnie, Sarita? Fucking liar, that ain't true! Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. And that exactly describes the relationship he has with Clem in this game, but it's not the relationship they had in the last game, nor is it the relationship he had to Lee, nor his wife, nor his son. Remember, Kenny was the guy who caved, who insisted he needed more control but ran away whenever confronted with it, who threatened people with violence but then when the time came to be violent, either backed down or burst into tears. Kenny's whole tragic flaw was being too weak to take action. It's why he blamed himself for his family's death and why his sacrifice to Ben meant something. So for us to accept that Kenny went from here to here, we have to accept that the pains and losses of the first game turned him into a monster. And that is the broken narrative spit from the lips of 100,000 broken people. People who say, it's not me, it's just this awful world. People who say, if you'd lived my life, you'd probably be the same. People who say, if we could just get through this crisis, everything would go back to normal.
It's the narrative abusers tell their victims. They say it's not their fault. Trauma and abuse are not the same thing. And while trauma may be used by abusive people to justify being more abusive, the one does not create the other where it didn't already exist. Now, don't get me wrong, I understand why they did it, why they used him. The whole question of loyalty depends on having some nostalgic memory for a time when things were better. That doesn't work with a new character. But accepting this Kenny, however well-intentioned, means believing that this is just the inescapable result of too much suffering. It means ignoring all the others who've suffered without acting so horribly and absolving him of his responsibility for how he treats Clementine. Cliched as it was, the Clem of Season 1 was our ray of hope for the future. One thing complicating our choices was trying to strike that balance. Can Clem learn to protect herself without becoming jaded? Or will the harshness of this reality cost her, for lack of a better word, her soul? Which becomes a stand-in for the soul of humanity, because if a child can't be raised to live in this world without losing hope, what chance does the rest of humanity have? But throughout Season 2, again and again, Clem is given opportunities to choose between hope and something other than hope. Whether or not to rob this stranger of his medical supplies, whether or not to ask this woman to stay with you, whether or not to convince this girl to save herself. And every single time she chooses to trust someone, she is punished for it with betrayal, abandonment, and death. There's no way to finish this game believing hope is anything other than a mistake except to stay loyal to Kenny, which even the designers seemingly don't want you to do. So what is our message? You can't trust anyone? Is the correct ending the one where Clem crosses that threshold into adulthood alone, finally able to survive without other people, and prepared to raise a baby by herself as yet another surrogate parent? This ending is the closest thing to uplift you're going to get without turning your stomach, and it's still a hard one. It's part of that disturbing trend making its way through video games right now, the one that says a female character only becomes strong by suffering at the hands of men. But it is an answer to the game's question. Who is Clementine's new Lee? Clementine. Oh là là, sacré fin. C'est tout. Bordel! Bah alors. Choices are now. Qu'est-ce que tu veux que je réagisse là? Y a-t-il des choses à dire? Ou pas? Et il faudrait que je me mette sur une vue de Walking Dead, mais là c'est difficile, je vais rester sur cette vue de mort. Qu'est-ce que tu en penses alors? Bah qu'est-ce que je dois en penser? Quelles sont les possibilités à penser? Oh. Je sais pas, hein. D'accord, pas d'accord? Bah, je sais pas si ça peut t'aider, mais disons que moi j'ai toujours pas changé d'avis par rapport à tout ce que j'ai dit vis-à-vis de Kenny. Là, si moi ma vision était différente de la sienne, et j'ai l'impression il y a un peu le cas, je n'ai absolument pas changé d'avis, donc je sais pas, par rapport à tout ce que j'avais dit, est-ce que ça t'aide de savoir ou pas? Moi je suis 100% avec Kenny, j'en ai rien à foutre. Il a totalement raison, après voilà. Non pas vraiment, mais sur l'aspect du jeu en lui-même. Ah oui, bah ça on peut pas ne pas être d'accord, hein, sur les choix, etc. Oui. Oui, voilà, ça, y a rien à dire là-dessus, hein. Ouais, y a rien à dire du tout. Je crois qu'il y a rien d'autre à... On ne peut rien penser d'autre que ça, que ce qu'il a dit, hein. C'est totalement ça, hein.
Pas de soucis, bah ouais. Je sais pas, hein. J'espère que tu as pas trouvé ça ennuyant du coup, MDR. Non, non, non. Bah, vu que moi j'avais jamais vu la vidéo, ça va. Après, ça a peut-être donné la sensation que c'était ennuyant parce que tu la connais par cœur. Mais non, non, c'est pas mal. Après, oui, ça m'a rien appris, y a rien qui m'a fait changer d'avis quelque chose. Y a rien qui a rien fait, quoi. Il n'a rien fait. Ben voilà, hein. C'est tout. Et qu'est-ce que tu voulais me dire par rapport à Kenny, là, si on lui disait que c'était quelqu'un de dangereux? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Mhm. Non, après, je sais plus ce qu'il a dit exactement, c'est ça le... C'est dans ces moments-là où il y avait peut-être des trucs à se souvenir, mais tu m'as dit que c'est pas ces moments-là qui t'intéressent, ça c'est plutôt quand il parlait du jeu, donc là. Les trucs avec quand il parlait de la matière grise et tout. Donc c'est plutôt ça qui t'intéressait. Bah, mais oui. Ouais, ouais. Après, quand il parle d'agresseur et tout, je sais pas, hein, je suis pas d'accord, hein. J'ai l'impression qu'il disait que Kenny c'est un peu notre agresseur. C'est complètement faux. Enfin, je sais pas si c'est ça qu'il disait, mais il parlait vite, hein. Mais là, ma fatigue oculaire, lol, compliqué. Bon, là, ça va, hein, mais j'ai un peu mal à l'arrière des yeux et tout. Mais ouais, je sais pas, c'est vrai que ce moment-là, là, où il parlait d'agresseur, je sais pas quoi, victime, ça m'a un peu tilté, hein. C'est un peu de la merde, hein. Mais il t'aurait dit que tu as raison et que le mieux à faire est qu'elle reste seule. Ah merde, ah ouais. Ok. Je suis pas forcément. Mais Kenny a tort. En fait, en tant que lui-même, c'est évidemment. Voilà, il a évidemment pas d'autre choix que de dire que j'ai raison, que c'est quelqu'un de dangereux. Moi, c'est comme ça. Et- Mais le problème, c'est que je connais bien hein, tous les trucs comme ça. Je suis très très fort pour le cerveau des humains et tout ça. Je me suis beaucoup entraîné. Et non, Kenny, ce qu'il a besoin, c'est juste d'être compris. En fait, il a juste besoin d'amour, d'avoir vraiment bah, une famille. Euh, Donc, non, voilà. Moi, voilà, là, ouais. Je suis pas forcément d'accord avec l'agresseur aussi. Agresseur, le mot est fort, ouais. Oui, puis il est pas du tout juste. Je vois pas qui il agresse, hein, à part des gens qui le méritent potentiellement. Des gens douteux. Mais les gens douteux ne font pas d'efforts, en fait. Le problème, c'est qu'ils font pas d'efforts parce qu'il est trop agressif. Mais du coup, le fait de ne pas faire d'efforts, ça le rend encore plus agressif, en fait. C'est un peu un cercle infini. Comme il est assez énervé, les gens lui font peut-être pas non plus 100% confiance, ils ont pas envie de l'aider, voilà, et qu'il a tendance à vite péter la gueule. Mais à la fois, il a raison. Le problème, c'est que tout le monde a raison, en fait. Il a raison de casser la gueule à tout le monde, il a raison de croire personne, mais les gens, du coup, ont aussi raison de... Mais c'est assez compliqué. Mais en tout cas, c'est absolument pas un agresseur, et encore moins envers Clémentine. Pour moi, c'est vraiment comme un père, hein. Il y a des moments où il a dit des trucs qu'il aurait peut-être pas dû me dire, ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu blasé. Mais ouais, voilà, hein. Il agresse pas du tout, hein. C'est vraiment. En fait, on est dans un monde où les gens savent, et il y a, voilà, il se passe des trucs, que soit les gens sont faibles, soit les gens deviennent un peu énervés comme lui, s'ils ont besoin de se durcifier, tout ça. Et sauf que et le problème, c'est que là, il partait du principe que, oh mon dieu, attention, je sais pas quoi, il est violent. Est-ce qu'on peut vraiment accepter le fait que c'est parce qu'il a vécu ça, qu'il a vécu ça, que du coup il a le droit d'être violent, et je sais pas quoi. Je crois que c'est à peu près ça qu'il a dit, hein. Voilà. C'est un peu de la merde parce que dans un univers comme celui-ci, tu es dedans, tu fais partie de l'univers, tu devrais partir du principe que n'importe qui a pu soit rester dans la faiblitude, soit a dû se renforcer pour éviter qu'il ça le touche. Parce que forcément ça rend triste, tu vois tous tes amis mourir, à chaque fois tu te lies avec des personnes, elles meurent. Donc je pense que c'est juste le problème, c'est que les personnages, en fait, ils ont toujours pas compris qu'il faut qu'ils s'adaptent, c'est pas comme la vie d'avant, et qu'il faut, voilà, faut rendre les personnes faibles plus fortes, et les personnes trop énervées, trop dures, il faut essayer de les réconforter, il faut les comprendre, il faut essayer d'équilibrer tout le monde, en fait.
Je pense que c'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est pas Kenny en lui-même, hein. C'est que les gens ne comprennent pas Kenny. Voilà. C'est tout. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... En fait, les gens manquent de compréhension. Ils sont dans l'univers, mais sans savoir qu'ils sont vraiment dans l'univers, et ils n'arrivent pas, voilà. Ils sont un peu égocentriques, quoi. C'est ça le mot, je crois. Hein. Ils pensent qu'à eux-mêmes, un peu. Ils n'arrivent pas à voir un peu... à s'imaginer ce que les gens ont vécu et essayer d'aider un peu à ce que tout le monde aille mieux. Après, c'est sûr, quelqu'un agressif comme Kenny, c'est difficile de le rendre mieux parce qu'il va tout de suite insulter le gros fils de pute, il va te mettre 2-3 tartes, du coup t'as plus envie de l'aider. Mais en même temps, faut réussir à canaliser tout le monde, quoi. Parce que quelqu'un qui a été violent, qui s'est durci au maximum, que t'arrives à recalmer, c'est quelqu'un de stable jusqu'à la fin, à peu près, normalement. C'est quelqu'un que tu pourras toujours re-sauver, c'est le mieux. À partir du moment où t'as passé le stade où t'as été dur, et que tu as relâché ce truc, t'es immortel, en fait. C'est terminé, t'es juste une machine de guerre. Ma fin préférée, moi, c'est qu'elle reste à Wellington. Ouais, je comprends ça, c'est sûr que c'est la fin qui a le plus d'impact, je suis totalement d'accord. Mais moi honnêtement, je sais que faire des fins tristes, c'est voilà, c'est la clé pour faire vraiment quelque chose de poignant, de tout, hein. De bon, voilà, mais moi, j'ai vraiment... Avec ce que j'ai vécu dans ma vie, trop de choses tristes, tout le temps des fins tristes. Moi, les fins tristes, ça m'impacte trop. En fait, je sens que les fins tristes, c'est bien l'impact que ça donne, mais pour moi, c'est vraiment trop. Et subir tant de tristesse, tant de... Moi, j'en ai marre, en fait. Vraiment, ça me... Donc je sais qu'en vrai, c'est le mieux, mais je peux pas... Je peux plus subir ça. Hein. Dès que je peux esquiver des trucs comme ça, j'essaie d'esquiver, quoi, quand même. Voilà. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, bah voilà, ouais. En fait, il y a plein de gens qui ont dit que la saison 2 était nulle à chier et qui ont jamais continué la suite. Ah bon? C'est de la merde. C'est de la merde. Après, c'est sûr qu'elle est peut-être trop calme. On dirait qu'il y a peut-être moins d'enjeux parce qu'il n'y a pas de... En fait, tout le monde donne l'impression que c'est mort, c'est terminé, il se passe rien, c'est toujours la sauce. Fait capturé par des dictatures, je sais pas quoi. Après, il y a Kenny qui fait un peu sa dictature dans un certain sens. Je pense que les gens n'ont juste pas aimé le fait que tout soit sur les émotions, quoi. Dans le premier, c'est pas émotif. Il y a ni colère ni haine. Il y a juste de la survie. Dans le 2, faut ouvrir son cœur aux émotions. Les gens étaient trop attachés à Lee, je pense, aussi. Bah, aussi, mais... Ouais, le problème, en fait, c'est que oui, si tu t'es attaché à Lee beaucoup... Moi, en vrai, ça va. Je me suis pas attaché à lui tant que ça. Je l'aimais beaucoup, c'était le boss, mais voilà. En vrai, je m'en fous. Euh, Kenny fait bien le travail, mais le problème, c'est sûr que si tu t'es attaché à Lee, et que Kenny, dans ton truc, dans ta façon de réfléchir, ça a été une grosse merde, tu l'as pas aimé, ce qui est un peu bête, hein, d'ailleurs, hein. C'est de ne pas comprendre son prochain, hein, que de ne pas comprendre Kenny. Mais... Ouais, en fait, ouais. Ceux qui n'ont pas compris Kenny, malheureusement, ils ont dû être saoulés parce qu'ils avaient personne à qui s'attacher. Honnêtement, si t'aimes pas Kenny, qui est-ce que tu peux aimer, quoi? Parce que lui qui meurt, je crois qu'il meurt dans tous les cas, il reste que des merdes, enfin c'est de la merde en fait, c'est que de la merde. Hein. C'est nul. Hein. Je pense que les personnes qui font les jeux maintenant qu'ils sont tous sortis, qui font le 2, ils se disent oh c'est de la merde, je pense ils vont quand même, en moyenne, beaucoup tenter de continuer et de faire la saison 3. Mais ceux qui ont fait le jeu à l'époque et qu'il fallait attendre des années avant de faire le troisième, je pense qu'ils sont juste passés à autre chose et ils sont restés sur le fait que ce soit de la merde et ils ont pas continué quoi. Et pour quelqu'un qui prend maintenant, même s'il n'était pas avec Kenny, à mon avis, il va tenter de continuer. Je sais pas. J'aime bien Luc. Bah ouais, oui, Luc. En vrai, moyen. Moi, en vrai, je l'aime pas tant que ça. Il est un peu bizarre. En fait, c'est un personnage plus que secondaire. En fait, c'est un personnage tertiaire. C'est un peu bizarre. Il est gentil, mais il fait des trucs. Enfin, je sais pas, Jeanne. Mais il est super gentil. Ouais, je l'aime beaucoup. Mais en fait, c'est étonnant de l'aimer autant pour un personnage tertiaire, en fait. Il dit rien, il est toujours sur le côté, il fait des trucs bizarres et des fois pas bizarres, mais il meurt obligatoirement. En fait, lui qui aurait pu voilà, être bien, mais malheureusement il était pas.
Ni au premier plan, et en plus il meurt. Hein. Donc voilà, c'est absolument terrible. Bah écoute, je suis content parce que dès que j'ai fini la vidéo, il y avait eu trop d'informations, fallait que je me rappelle tout dans ma tête, tout ça, ce sur quoi j'allais rebondir et tout. J'avais pas eu l'esprit de pouvoir faire ça tout de suite, peut-être la fatigue. Du coup, c'était un peu mou. Mais c'est dès que j'ai pensé à quoi dire, sur quoi rebondir, ça s'est mieux passé, donc je suis content, je pense que j'ai un peu tout récapitulé, voilà. Luke a été éclipsé par le retour de Kenny, oui, bah ouais. En fait, Luke, même vu que les développeurs savaient qu'ils voulaient faire que ce soit Kenny et le retour, bah, du coup, même quand il n'y avait pas Kenny, Luke, il était pas au premier plan, quoi. Un peu, mais en fait, même celui qui ressemblait à un des profs de français que j'ai eu, là, au début du jeu, bah, il l'était pour moi, en tout cas, hein, un peu plus, à ce moment-là, au début du jeu, beaucoup plus. Ah si, de quoi? Ah si. C'est Luke qui te trouve. Oui, oui, c'est lui qui me trouve, mais... aucun impact. Il est accompagné de l'autre. C'est avec Luke que tu vas sur le pont. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça ouais, mais... Ouais, je sais pas. Non, non, il y a pas assez de trucs avec Luke. Si, c'est vrai que dans l'épisode avec le pont, il y a un peu plus, oui, de rapprochement, mais c'est pas... Ils auraient pu faire beaucoup plus, en fait. On sent que c'est quand même un peu limité. Assurément parce qu'ils ont voulu faire que Clémentine ne se sent pas encore totalement à l'aise avec le groupe, parce qu'on ne les connaît pas. Mais c'est grâce à Luc qu'ils t'ont pas abandonné quand tu es arrivé. Oui, oui, bien sûr. Hein. Bien sûr, mais... Je sais pas. Malheureusement, en fait, les alliés de Luc, ils étaient trop agressifs. Il est ultra important, Luc, au début de l'aventure. Ouais, ouais. En fait, les autres sont trop agressifs. Et lui, il est trop gentil, donc effectivement, il est avec nous. Mais il a pas pu être assez... Malheureusement, il se faisait écraser, quoi. Et du coup, ça a donné moins d'impact, ce qui est normal. Sinon, après, ça aurait été nul, hein, s'il se faisait pas écraser non plus. Mais vraiment, moi, je trouve que Luc, il a pas été très impactant. Hein. Et ouais, il a vite été encore plus abandonné après. Après, c'est vrai que le moment du pont, les quelques dizaines de minutes qui précèdent et suivent le pont, c'est pas mal. Hein. Les alliés de Luke étaient des assholes, ouais, non mais grave. En fait, le problème, c'est que Luke a pas pu se développer à cause d'eux. Parce qu'ils étaient trop, voilà, ils étaient trop nombreux, ils étaient pas, voilà, il était seul. Il voulait être gentil, il voulait pas que ça devienne agressif. Malheureusement, ça l'a fait se mettre en retrait. Même s'il essaie d'aider au maximum, et il a fait tout son possible, on est d'accord, hein, mais ça l'a trop mis en retrait, il y a juste les minutes qui précèdent et qui suivent le pont, hein, où ça donnait un peu de tout ça. Et Kenny, après, bah, ça a rattrapé... En fait, Luke, il s'est fait écraser tout le long, quoi. Mais je pense que c'est parce que les développeurs avaient prévu qu'il y ait Kenny le retour, sinon, s'il n'y avait pas le retour de Kenny, ils auraient fait en sorte on s'attache à quelqu'un d'autre, et ça aurait été Luke. Mais là, ouais. C'est sûr que dès qu'il y a eu Kenny, il était ultra... Alors là, inexistant, vraiment... C'était un perso d'arrière-plan, Luke, hein, malheureusement. Après, dès qu'il est parti avec Jan, super l'histoire, quoi. Ça me donne pas envie d'être ami avec lui. Voilà, voilà. Hein. Oh, on aura discuté jusqu'à midi, excellent. Ça me fait plaisir. Il va falloir que j'aille manger, comme ça je peux relancer plus tôt. Le plus tôt possible. C'est à moi de faire manger en plus midi. Donc, ouais, voilà. Hein. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que c'est bon? Est-ce que t'es convaincu? Il va falloir que j'aille chez ma sœur. Et ouais, toi aussi. Terrible. Donc, voilà. As-tu encore des trucs à dire Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à Luc, mais il a en fait, même s'il était gentil, il était trop écrasé, il est trop pas là, mais c'est normal, mais voilà. Ouais. Mais ça aurait pu, en fait, il y a des moments où Luc, il était juste, on dirait juste que c'est un personnage lambda, et on le regardait, on était juste en mode, ok, Luc, il fait partie du groupe. Et il y a des fractions de secondes où on était en mode, ah ouais, Luc, quand même, Luc le boss, quoi. Mais ça durait trop peu de temps. Et après, il se refaisait écraser, quoi. Hmm. Je revenais cet après-midi, je sais pas encore à quelle heure, ok. Pas de soucis. Bah écoute, si on a tout dit, j'ai bien l'impression, sinon tu me parlerais pas de tout ça. La VOD. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes convaincus. J'espère que vous comprenez pourquoi Kenny c'est le boss. Et pourquoi vous comprenez que c'est pas Kenny le problème, mais plutôt les gens qui ne le comprennent pas. Parce que ils sont dans cet univers sans se rendre compte qu'ils le sont et qu'ils doivent s'adapter parce que le monde a changé.
C'est ça le problème. Voilà. Ok. Gros bisous, la VOD. Et à bientôt pour la saison 3.